Raison pourquoi elle ne répond plus à mes SMS. Une fille ne répond plus à mes messages, t'as discuté par Messenger ou autre avec une fille et du coup, plus de nouvelles. Je sais que ça te prend la tête, ça te frustre à bloc. Comme je suis passé par là, beaucoup de fois, alors je vais te donner 5 explications et 5 solutions dans cette vidéo. Je préfère te dire tout de suite, de nombreux trucs peuvent expliquer pourquoi une femme a cessé de te répondre. Le fameux vu, le bon vieux lu. Faut s'avouer que ça nous est tous déjà arrivé d'envoyer un SMS à une meuf et de se retrouver sans réponse. Donc comment réagir face à ce vu? Est-ce qu'on doit relancer la personne? Est-ce qu'on doit s'énerver? Est-ce qu'on doit oublier? Bref, tu vas être servi. Reste bien jusqu'au bout car les tips vont monter crescendo jusqu'au tip du jour. Allez, intro. Arrêtez de se faire des scénarios. Tu te dis qu'elle est occupée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps de répondre, ou bien tu penses que le message n'est pas vraiment arrivé, genre mode avion ou batterie ou un problème. Parfois même tu penses qu'elle est tombée malade ou que vraiment un accident est survenu. Bref, gros film dans ta tête. Tu te mets dans une dynamique, une énergie féminine en faisant ça. Tu te poses des milliards de questions existentielles et souvent t'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je lui ai envoyé trop de messages? Cool man hein. Ma solution à ça, c'est vraiment ne le prends jamais pour toi. Va chercher plutôt la vérité. Si cette fille ne te donne plus de news depuis quelques jours et que tu sais pas la raison, en fait, c'est la seule personne, elle, qui pourra te répondre. Mais vas-y tranquille et au bon moment, hein, au bon timing. La deuxième petite solution ici, c'est qu'il faut lâcher prise. Essaie de diversifier, de te donner plus d'options, donc en fait de parler, avoir plusieurs conversations avec des nanas, pour pas que tu te mettes en mode que tu l'idéalises, que tu la mettes sur un piédestal. Tu sais, un peu comme des parents qui auraient juste un fils ou une fille unique. Tu sais, ils mettent un peu trop toute leur attention dessus. Alors quand ils en ont 4, 6 ou 8, forcément, ils apprennent avec tous. Et puis voilà, bref, tu vois un petit peu la nuance. Moi, particulièrement, j'ai une méthode sur le volume pour augmenter tes chances de créer des connexions. Donc ça, c'est la méthode que je vais te mettre plus souvent en fin de la vidéo parce qu'ici, on va se perdre. Alors, n'hésite pas à aller chercher dans la description ta formation gratuite que je mets à ta disposition pour avoir plein de matchs et tous les autres contenus gratuits, les conversations, la bio et qui vont sortir petit à petit. Ici, reprendre le lead, reprendre le pouvoir. Si elle répond plus du tout, c'est peut-être pas le genre de copine qu'il te fallait ou de date parce que tu sais, si ça démarre comme ça, tu te retiens, etc., ça va être dur. Donc, il faut reprendre vraiment le contrôle de l'interaction et ou de toi, hein, de ta valeur, de ta confiance, etc. Donc, pense à ta ou notre stratégie. Donc, plusieurs filles en conversation, comme elles le font toutes, au moins accepte et comprends ça, elles font toutes ça. Comme elles reçoivent plein de messages, elles répondent au moins à tout le monde. Mais finalement, elles parlent à tout le monde, elles se donnent plein d'options. Mais c'est pas vraiment cherché. Donc, du coup, nous, on n'a pas le choix d'aller le chercher, donc il faut aller le chercher. C'est rééquilibrer le rapport de force parce que là, tu n'es plus du tout dans l'ordre de ses priorités et ça, il faut que ça change. Petite généralité, c'est aujourd'hui, le virtuel, ça a tendance grave à déshumaniser les rapports humains hein, et ça de plus en plus. Donc, la plupart des meufs vont avoir cette tendance à plus répondre et à oublier des fois qu'elles avaient en face un mec peut-être doux, plein de sentiments et possiblement super intéressant avec beaucoup à offrir, etc. Et donc, parfois, plutôt que s'expliquer, discuter là, avec toi pour dire pourquoi, elles vont juste préférer de te zapper. C'est la culture, la génération des zappeurs, le retour des zappeurs et des articles là-dessus. Bah oui, parce que si vous êtes jamais rencontré, tu sais, avec cette fille, en fait, t'es qu'un profil parmi d'autres, si c'est sur les sites de rencontres. Tu n'es pas encore réel. Elle ne te doit rien émotionnellement à cette étape. Il faut que tu comprennes ça, franchement. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. D'ailleurs, ça me fait penser à une grosse erreur à ne pas faire. Mais attends, je vais la dire dans les points suivants. Donc ici, j'ai envie de te parler de la concurrence. Pour moi, la raison principale qui pourrait expliquer pourquoi elle a stoppé net de te répondre, c'est parce que la concurrence est violente sur les sites, les applis de rencontre. C'est la compétition. Il y a d'autres mecs. En gros, quelqu'un d'autre est passé devant toi pour une certaine raison. Il faut savoir également qu'il y a un nombre infini de profils de gars toujours dispo et ça peut engendrer un peu un gros sentiment de lassitude chez la plupart des femmes. Hein. Elles sont quand même très sollicitées. Donc forcément, l'énergie, la motivation, elle n'a pas vraiment quoi. De parler virtuellement avec tous ces mâles. Dis-moi en commentaire combien de fois sur 10 ça t'arrive de passer le 5e message, de passer plus loin, d'aller plus loin que le 5e message en question-réponse.
Oui, oui, ce chiffre précis, 5. Donc dis-moi si c'est 1 fois sur 10, si c'est 3 fois sur 10, si tu as l'impression que c'est 8 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, vraiment tu passes jamais le 5e message. J'ai envie de comprendre, mieux vous connaître. La discussion, pas d'émotion forte ou c'est pas assez original. Je vais vraiment te parler de ça ici dans ce 4e point. Donc je te les donne à la volée. Donc les raisons c'est manque de stimulation. T'as dit quelque chose de travers aussi sinon. Et comme la concurrence est rude, eh ben c'est suffisant pour te faire botter en touche en fait. Donc, sur les applis, Tinder, etc., c'est définitif, ça c'est botter en touche pour toujours, button match. Et sinon, donc next, et puis par contre, si tu vas un peu plus loin dans les contenus que je propose, quand tu passes sur Instagram, là tu as plus de valeur si tu as bien travaillé ton profil. C'est assez complexe, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de chances qu'elle va peut-être, elle va te ghoster un petit peu là, mais plus tard, si tu repostes une bonne image, une vidéo en story ou quelque chose d'intéressant, peut-être qu'elle va se dire finalement, et des fois 3 mois ou 6 mois après, mais ça, je t'en parlerai dans d'autres contenus. Donc sinon aussi, ta valeur, en gros, au niveau de ta valeur, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais t'as pas ou plus beaucoup en fait de valeur à ses yeux. Alors encore, la discussion a pu s'étouffer, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais plus grand-chose à dire en mode question ouverte ou inspirante. Donc elle a arrêté de te répondre, mais pour le moment. Tu l'as sollicité sinon et ça l'a fatigué, tu l'as sursollicité quoi. La façon dont tu as dialogué, manque d'humour, manque de taquinerie, tout ça c'est parce que tu sais, draguer à l'écrit, c'est souvent compliqué pour nous les mecs. C'est souvent là qu'on a des carences, qu'on a des manquements. Même si en vrai on peut être top, à l'écrit on a du mal, dans les statistiques, le plus souvent on a du mal à le faire passer sur les SMS. Donc on finit par y croire moins parce qu'on se fait souvent jeter un petit peu et parallèlement y mettre un peu paradoxalement, mais on met moins d'efforts et on les met surtout pas au bon endroit. On lâche vite. Parce qu'on pense de toute façon qu'elle va pas nous répondre. Au final, c'est pour ça qu'elle te répond pas. Alors, il se peut que tes expressions d'humour aussi sonnent vraiment mal de temps en temps. C'est un air un peu erroné. Et ça nous disqualifie grave quand on sait un petit peu. Donc, autre truc, il se peut qu'elle n'ait pas lu le message, qu'elle n'ait pas ouvert ce texte. Faut que tu comprennes un truc, par contre. Elle a bien vu que tu l'as envoyé. Donc, elle a peut-être pas encore lu, mais elle a les notifications. Sauf sur Tinder, quand j'explique le principe, là, en dessous les 5-6 premiers messages, et qu'elle a une notification off sur Tinder, c'est le cas de la plupart des belles filles en tout cas, ce qui est normal, elle va pas pouvoir aller voir qu'il y avait des messages avant. Donc, elle va regarder les premiers messages. Donc, faut quand même sur Tinder relancer assez souvent. Je vais t'expliquer ça après. Dernier grand point avant le type du jour, reste bien jusqu'à la fin. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Faut que tu acceptes ça. C'est par peur de te faire de la peine en disant qu'au final tu l'intéresses pas ou plus, elle préfère peut-être s'éclipser. C'est une stratégie qui est souvent choisie par les filles. Ou sinon, elle a en réalité pensé, découvert qu'en fait vous avez moins de points communs que ce qu'elle pensait au début et puis voilà. Autre truc, son ex l'a recontacté. Alors là, je t'en donne beaucoup, mais c'est vraiment pour donner toutes les clés. Elle a pu rencontrer un mec aussi en réel dans la rue, etc. Et ça prend toujours le dessus. Tu auras saisi, il faut prendre toutes ces choses en considération avant de te faire des plans dans le crâne. Ne te réfugie pas aussi derrière les excuses qui consistent à dire que elle me répond pas parce qu'elle a pas vu le message, comme je t'ai dit là, ou que moi j'y crois pas et personne n'y croit et pas même toi. C'est peut-être pour ça que tu es en train de regarder ce genre de vidéo. Tu as envie quand même de trouver les raisons parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est autre chose le problème. Mais bon, la bonne nouvelle avec le virtuel, le digital, ça arrive juste là. Ne jamais relancer quelqu'un directement qui t'a mis en vue. Minimum 2-3 jours, 72 heures avant de peut-être, c'est pas à chaque fois, relancer. Et puis là, il faut savoir comment. Mais par contre, si tu te prends un deuxième blanc, là, oublie, vraiment, donne-toi des options. Alors tout ça, ça ne vaut pas sur Tinder, parce que sur Tinder, ça peut prendre, comme je te disais avant, et là je te détaille, 7 interactions, 7 touches, comme en business, en marketing, pour que le client se rende compte que, le prospect se rende compte que peut-être, ah ouais, en fait, c'est pas si mal son truc, même si c'est de la pub, bon, ok. Là, c'est pareil, un peu avec les filles. Mais il faut des rappels positifs, des trucs originaux, jamais en mode question-point. Mais c'est plutôt des petits messages qui sont interliés et qui auraient pu être envoyés à la suite. Ma technique, ça va être de les envoyer en différé, goutte à goutte, pour pas que la majorité des meufs le remarquent quand elles les ouvriront tous d'un coup, parce que des fois ça arrive sur Tinder. Et là, elle envoie 7, mais ils allaient bien ensemble, elle n'a pas forcément regardé les dates et l'heure, et puis elle pense que voilà, tu t'es juste excité, mais comme c'est trop marrant, ça passe même si tu as fait 7 fois. Mais comme tu les as mis en différé, tu t'es donné 7 chances de repasser dans le top de ces messages. Et donc ensuite, qu'elle peut rebondir. Vous faites 4-5 messages, c'est pour ça que j'avais le 5 avant. Et ensuite, vous passez sur une plateforme comme WhatsApp, Instagram ou autre. Et ça, j'ai plein de contenu pareil à ce sujet. Donc la bonne nouvelle avec le digital, c'est que tu peux te dédoubler, malgré les inconvénients qu'il y a. Tu peux te dédoubler. Donc, le but, c'est de créer un système, moi je t'aide vraiment à faire ça, qui te permet de te dédoubler. Et en tout cas, plus que les filles le font naturellement, car elles ont juste à répondre. Nous, on veut
provoquer des premiers messages qu'elle nous envoie et en fait aller créer facilement avec des modèles, pas copier-coller, mais comprendre les interactions qui mènent à un peu des émotions, à être original, quand est-ce qu'on a le droit de parler de son travail, quand est-ce qu'on a le droit de parler de ça, pour sortir du lot tout en étant intéressant et que ça se tienne. Mais tu peux sortir littéralement avec des bombes si tu travailles tout ça. Au cas où il y a quelques filles qui nous regardent de temps en temps, il y a quand même 10 à 15, 20% sur ma chaîne que je vois. Je fais ça pour aider les mecs en général qui se sentent effacés par le digital. Pensez pas que j'ai des soutiens les connards, même si c'est toujours subjectif. Donc vas-y, mets-moi un gros like si ça t'a apporté quelque chose et que ça te motive. Je vais travailler mes vidéos pour toi de plus en plus pour soulever tes problèmes avec précision et en te donnant le max de pistes en fait, d'actions à faire pour régler tout ça. Pense à regarder tous les trucs gratuits que je mets à dispo pour toi dans la description et rejoindre notre groupe de faux machos, j'ai envie de l'appeler comme ça, sur Telegram. Et je te retrouve de l'autre côté ou dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao!